Pierre-Édouard Thibault de l'Atelier de la Casquette, cette première émission consacrée à l'économie nîmoise. Pierre-Édouard Thibault, merci de nous recevoir dans ton entreprise. Merci à toi, Jérôme, de venir nous voir. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton entreprise? Bon, elle est très simple. J'ai créé avec mon associé Marie-Estelle l'Atelier de la Casquette il y a 6 ans maintenant. On fabrique des casquettes pour le compte des entreprises, dans plein de secteurs d'activité, dans plein de lieux de fabrication, dans différents secteurs d'activité, le prêt-à-porter, l'objet publicitaire, le merchandising, plein de casquettes. Alors, ce qui m'a intéressé dans ton entreprise, c'est que tu as installé ici une usine industrielle de fabrication de casquettes en France. Et ça, c'est nouveau. C'est du Made in France. Explique-nous pourquoi tu as fait ce virage. Ben alors, il est très simple. On était fabricant de casquettes, mais dans des processus import, avec de la fabrication ou au Vietnam ou en Pologne. La démarche, elle est double. Hein. La première chose, c'était de répondre à des problématiques écologiques. Nous, nos métiers d'importateurs de casquettes, on faisait de l'express aérien, on faisait fabriquer à l'autre bout du monde des casquettes à 5000 km. On avait une empreinte carbone catastrophique. Et donc, c'était la première démarche, c'est d'avoir un raisonnement plus proche, plus humain, de réellement fabriquer quelque chose grâce à nos équipes, grâce à nos mains, de fabriquer une casquette made in France. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, elle est commerciale avant tout. C'était de répondre à des demandes, à des problématiques made in France. Le made in France grandit. Est-ce que ce n'est pas plus cher pour le consommateur? Si, c'est plus cher. Mais aujourd'hui, ce qu'on explique à nos clients, c'est de faire moins, mais de faire mieux. En clair, arrêtez de faire des quantités astronomiques asiatiques pour finir de mauvaise qualité au fin fond de la poubelle. Faites-en moins, faites-en mieux. Valorisez plus vos produits publicitaires, plus votre marque dans le prêt-à-porter. Et on va faire moins de casquettes, mais on va les faire mieux. Alors, j'ai vu que 3% du textile est fabriqué en France, pour le Made in France seulement. J'ai vu que tu avais signé une pétition qui était initiée par le slip français. Est-ce que le Made in France mérite un autre cadre? Pourquoi tu as signé cette pétition? On a signé cette pétition parce que le Made in France doit grandir. Nos processus, nos métiers industriels pour créer de l'emploi en France doivent grandir. Donc, il faut alerter tout le monde, il faut alerter les pouvoirs publics, il faut alerter les entreprises, il faut alerter les collectivités. Et cette pétition du slip français, qui sont aussi des clients et amis, on a voulu la signer parce qu'elle nous touchait, nous, personnellement, déjà, premièrement. Et parce qu'il faut montrer ces ateliers, montrer que nos ateliers sont des ateliers safe, où nos employés sont bien assis, où nos employés sont bien équipés dans un cadre de travail agréable. Donc voilà pourquoi on a signé cette pétition. Hein. On va passer à l'interview un peu mitraillette. Je pose des questions avec des réponses chiffrées. Ok. Combien il faut compter pour une casquette quand on en fabrique 50 minimum? Ça coûte combien une casquette? Une casquette Made in France coûte 20 euros. 20 euros. Voilà, coûte 20 euros pour une entreprise avec le logo, les libres choix de couleurs, les libres choix de techniques de marquage, les emplacements. On est vraiment sur la fabrication sur mesure. Tu en fabriques aussi en Asie et aussi en Europe, donc là c'est moins cher. Oui, il faut être transparent. On a gardé ces processus import. Pourquoi? Parce qu'ils nous font vivre. L'atelier met du temps à grandir. Alors il grandit vite et bien, mais il mettra du temps. C'est à 5 ans de quitter l'Asie. Donc une casquette Pologne, ça coûte autour des 14-15 euros, quand une casquette asiatique coûte 10 euros. Combien de casquettes tu fabriques par an? Alors on fabrique sur nos 3 lieux de fabrication, on va dire ça, on fabrique 90-92 000 casquettes à l'année. Combien d'employés dans l'entreprise? On est 14, 2 associés et 12 personnes qui sont avec nous. Quel est le chiffre d'affaires annuel? On tourne autour du million d'euros pour le moment. Quels sont les objectifs en termes de production et chiffre d'affaires dans les années à venir? On veut avant tout rapatrier nos chiffres d'affaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire moins, mais plus valoriser nos produits. Donc faire un chiffre d'affaires à 1,3 million, 1,4 million dans l'année prochaine est un de nos objectifs, mais surtout faire une grande partie en Made in France. Alors vous le savez peut-être, je vous ai réservé la surprise, on n'est pas à Nîmes, on est à Montpellier, 708 avenue du Marché-Gare. Pourquoi, Nîmois de cœur, tu t'es installé à Montpellier et pas à Nîmes? Oui, c'est un crève-cœur, il faut quand même en avoir conscience, pour 2 raisons centrales. La première, c'est Marie, mon associée, qui elle gère l'aspect production. Donc il était un peu plus logique que ce soit Montpellier pour elle, moi qui gère l'aspect plus commercial, plus déplacement. Et la deuxième raison, elle est qu'à Nîmes, on a sondé, on a cherché des infos et on n'a pas senti un retour ni une motivation forte à nous recevoir. Donc ces 2 raisons nous ont fait quitter le Gard, passer le Vidourle et aller à Montpellier. Parce qu'ici, on est sur 600 mètres carrés, c'est ça? Ouais, on a 600 mètres carrés de bureaux et d'ateliers. Ouais. Il n'y avait pas 600 mètres carrés à trouver à Nîmes.
Ben, quand on a sondé, quand on a cherché, quand les pouvoirs publics, on leur a posé des questions, ils n'ont pas eu les réponses escomptées. Alors qu'à Montpellier, la Chambre de commerce, la métropole montpelliéraine nous a très bien accueillis, nous a ouvert son réseau. Et donc, on a senti beaucoup plus d'entrain montpelliérain que d'entrain nîmois à nous accueillir, nous et nos petits 13 employés. Alors, on a bientôt fini cette émission, ça passe très très vite. Dernière question peut-être pour conclure, une question un peu d'émotion. Qu'est-ce qui te motive, toi, pour travailler autour de la casquette? Puis ça fait plusieurs années que tu travailles sur la fabrication de casquettes. C'est quoi ce qui te donne envie de te lever le matin? Il y en a maintenant deux. Moi, je suis très développement économique, je suis très entrain, une démarche, créer de la valeur, créer de l'emploi, c'est des choses qui me touchent à cœur. Puis la deuxième chose, c'est toucher un produit qu'on fabrique nous et nos équipes. Et là, derrière, il y a l'atelier. Ben là, je vois Muriel en train de faire des visières de casquettes pour la marque Atelier Tuffery. Ça nous touche à cœur, nous, de créer quelque chose avec nos propres mains. Merci Pierre-Édouard Thibault de nous avoir reçus. Tu nous as réservé une petite surprise pour les gens qui nous regardent. Il a fabriqué avec sa petite machine donc une casquette pour Unanime. Vous pouvez la gagner. Vous mettez des commentaires sur cette vidéo et on fera un tirage au sort pour que vous gagniez cette casquette qui a été fabriquée ici à l'atelier de la casquette, malheureusement à Montpellier, mais par un pur Nîmois. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Écho de Nîmes. À bientôt et merci. Merci à toi, G.